Dernière explication de vote. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le contexte de pénurie médicale généralisée qui est au centre des préoccupations des Français, les propositions législatives se succèdent, l'une ne laissant parfois pas à la précédente le temps de porter ses fruits. Ainsi, la loi Rist n'étant pas encore opérationnelle, le PLFSS étant en pleine discussion et les négociations conventionnelles en cours, c'est déjà notre collègue député Frédéric Valletoux qui a fait une nouvelle proposition de loi. Dès la première lecture de ce texte en commission, restant sur une ligne constante, le Sénat avait choisi la voie des mesures concertées avec les professionnels de santé, calibrées selon les besoins des territoires, susceptibles d'être opérationnelles et jamais contre-productives. Effectivement, tant de choses semblent simples sur le papier, à gommer, à écrire ou à régler. Et pourtant, la vraie vie en va autrement. Ainsi, il est essentiel, dans un secteur en crise, de respecter les sensibilités de chacun des professionnels dont nous avons tant besoin. Personne n'a rien à gagner à susciter leur découragement, voire leur départ. C'est dans cet esprit que, au terme du processus législatif, s'est déroulée la commission mixte paritaire, chacun recherchant l'efficacité des mesures et gardant bien en tête que seul compte le résultat et pas le déclaratif. Évidemment, faire bouger les curseurs dans un contexte de pénurie médicale généralisée, c'est compliqué. Pourtant, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons trouvé un accord équilibré pour un ensemble de mesures dont nous pensons qu'elles pourraient apporter une bouffée d'oxygène dans ce contexte d'asphyxie. Corinne Imbert et Frédéric Valletoux ont mené d'intenses travaux préparatoires qui ont permis d'examiner une proposition consensuelle disposant en particulier que sera créé un statut d'infirmier référent dont le rôle sera renforcé dans la coordination des parcours de soins et le suivi des patients. La majorité des propositions du Sénat ont été retenues et, par exemple, afin de lutter contre une forme de nomadisme médical, limiter l'octroi des aides à l'installation une fois tous les 10 ans. De même, l'assurance maladie pourra désormais faire procéder à la fermeture immédiate de centres de santé au regard de manquements graves. Par ailleurs, le diagnostic de la densité de l'offre de soins sera remis à jour tous les 2 ans afin que les élus et les acteurs décisionnaires du territoire puissent s'appuyer sur des données stables et actualisées. Une rédaction de compromis a été trouvée afin de renforcer le rôle des conseils territoriaux de santé, les CTS, sans que ce cadre soit de nature à brider les initiatives des acteurs de l'offre de soins. De même, le principe d'une adhésion automatique des professionnels de santé au CPTS a été finalement abandonné, tant il risquait de créer des communautés médicales qui, telles des coquilles vides, n'en auraient eu que le nom, sans aucune plus-value, ni pour les soignants, ni pour les patients. Si le rééquilibrage de la permanence des soins n'est pas un chantier réellement abouti, si certains certificats médicaux n'ont pas été supprimés, par contre, l'expérimentation de la délivrance de certificats de décès par les infirmiers sera élargie. Bref, mes chers collègues, entre élargissement des tâches et souhait de faire obstacle à la financiarisation de la santé, nous avons conservé des mesures ciblées dont nous espérons qu'elles porteront leurs fruits. Bien sûr, ce ne sera pas le grand soir. Nous en sommes tous parfaitement conscients. C'est la formation qui sera l'axe majeur de l'amélioration de l'accès aux soins. Cependant, et saluant le respect des apports du Sénat, la recherche de compromis et de solutions réellement opérationnelles, et considérant que sont globalement respectées les attentes des professionnels de santé dans l'intérêt exclusif des patients, la majorité du groupe centriste votera le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Conformément à la